Bonjour et bienvenue dans l'After. Aujourd'hui, on va parler de réflexologie plantaire et je vais te montrer un petit accessoire qui va beaucoup t'aider, surtout si tu débutes et si tu veux faire de la réflexologie plantaire à la maison ou si tu veux masser tes propres pieds. Ce matin, sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle, je t'ai indiqué comment pratiquer la réflexologie plantaire à la maison. Je t'ai donné 5 conseils pour le faire. Et donc, dans cet after, je vais t'aider, je vais te donner une solution concrète qui va vraiment t'aider à le faire toi-même et à localiser les zones sur tes propres pieds. Tu vas voir, c'est facile. Tu sais que l'after, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi à 17h sur cette chaîne Romaine Naturelle Oubliée. Et donc, c'est un peu le pendant de ce qui se passe le matin sur Réflexologie Santé Naturelle. On commence par reprendre le matin naturel d'aujourd'hui, en fait, si tu l'as raté sur Réflexologie Santé Naturelle, et ensuite je te retrouve pour utiliser ce petit objet. On va faire du unboxing, c'est-à-dire on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. C'est juste après ça. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Comment pratiquer la réflexologie plantaire chez soi? Pratiquer la réflexologie plantaire à la maison, c'est ce que vous avez peut-être envie de faire. Alors aujourd'hui, c'est ce dont on va parler dans ce matin naturel, le dernier matin naturel de la semaine. Alors, vous savez que le matin naturel, c'est une émission qui se passe donc sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. C'est tous les matins à 8h, donc de 8h à 8h30, ça dure une demi-heure et on fait un live, on fait un direct qui traite un thème de thérapie naturelle, de médecine douce, etc. Donc, on traite ce thème-là et puis après, à la fin, pendant le live ou à la fin, eh bien, il y a des questions. Si vous souhaitez poser des questions, eh bien, vous pouvez le faire directement. Pardon, et répondre dans le chat, parce qu'il y a un chat qui est dédié à ça, donc vous pouvez poser vos questions et puis j'y réponds dans le chat. Alors, aujourd'hui, on va parler de la réflexologie à la maison, parce que on fait de la réflexologie, souvent on va faire une séance de réflexologie, une séance de thérapie en cabinet, donc on prend rendez-vous avec le réflexologue, avec le thérapeute, et le réflexologue ou le thérapeute, eh bien, il gère les problèmes, les petits troubles que vous pouvez avoir. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire ça à la maison? C'est ce qu'on appelle de l'automassage. Donc, on se masse soi-même les pieds. Alors, cette émission, elle a lieu, comme je vous le disais, de 8h à 8h30. Et ensuite, son pendant, son petit frère, sa petite sœur, comme vous voulez, ça s'appelle l'after, qui lui est le soir, qui est à 17h. Et il est sur mon autre chaîne qui s'appelle Romaine Naturelle Oubliée. Donc, vous avez un lien sur cette chaîne pour cette chaîne dans la description de la vidéo. Et donc, je vous invite à vous abonner aussi à cette chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, d'aller cliquer et de vous abonner aussi à cette chaîne, parce que ça vous permettra tous les soirs de recevoir le lien pour l'after. Et dans l'after, je développe encore plus et je donne des conseils exclusifs, du contenu exclusif qui est en plus du matin naturel. Donc,
si vous regardez le matin naturel sur réflexologie santé naturelle et l'after sur remède naturel oublié, vous avez la totale par rapport au thème que l'on a traité. On fait un petit avertissement légal pour l'instant. Les personnes qui nous regardent, il faut bien savoir que ce dont je vais vous parler, la réflexologie, la médecine douce, etc., la naturopathie, c'est uniquement pour le confort et le bien-être sans but thérapeutique et que, bien sûr, si tu es en France, c'est le cas, et si tu es dans un autre pays, eh bien, il faut regarder, consulter la réglementation locale pour savoir si on peut utiliser ce type de thérapie de manière médicale, mais en France, ce n'est pas possible, c'est uniquement pour le confort et pour le bien-être. Donc ça, c'était le petit avertissement légal. Maintenant que tout le monde, bonjour à toute l'équipe, très contente de vous retrouver, bonjour Fatih. Ce que l'on va faire maintenant, en attendant que les gens arrivent, pendant 30 secondes à peu près, vous allez me dire, c'est ce qu'on appelle toujours l'activité brise-glace, c'est ce que je fais au tout début. Dites-moi, écrivez-moi dans le chat si déjà, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, hein, s'il n'y a pas de problème d'image, il n'y a pas de problème de son, puisqu'il y a un petit peu de retour, donc ça doit fonctionner correctement, mais dites-le moi, parce que moi, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Et puis, indiquez-moi, si vous le souhaitez, le temps que les gens arrivent, d'où vous me regardez, de quel endroit du monde, de la Terre, vous me regardez, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent de plein d'endroits différents régulièrement, évidemment d'Europe, évidemment de France, mais d'Europe, du Maghreb, d'Afrique, des gens qui me regardent depuis la Réunion et d'autres qui me regardent depuis les Antilles, depuis l'Amérique, le Canada, le Québec aussi. Donc, mettez-moi depuis où vous me regardez, comme ça on verra, on fera un petit sondage pour savoir d'où regardent les gens. Alors, on commence tout de suite. Comment pratiquer la réflexologie plantaire à la maison? On va faire, pour pratiquer la réflexologie plantaire à la maison, on va faire ce qu'on appelle de l'automassage, c'est-à-dire que vous allez vous masser les pieds. Vous allez accéder à vos pieds et vous allez vous masser les pieds. Je vais vous montrer comment dans un petit instant. Alors, le premier point pour faire de la réflexologie plantaire à la maison, eh bien, il faut que vous soyez dans un endroit calme. Parce que si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, un endroit où il y a du passage, si votre téléphone est allumé, il sonne sans arrêt, qu'il y a des notifications sans arrêt, etc., eh bien, ça ne va pas vous permettre de vous relaxer. Et le principe de la réflexologie plantaire, c'est un principe de bien-être, c'est un principe de relaxation. Donc, pour ça, il faut que vous soyez dans un endroit calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Alors, un endroit calme, un endroit où on n'est pas dérangé, ça peut être une petite pièce, ça peut être une chambre, la chambre à coucher, ça peut être le canapé, évidemment, sans allumer la télé. Donc, un endroit où vous ne serez pas dérangé, parce que ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est normal, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors, ça, c'était le premier point. Déjà, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà pratiqué la réflexologie plantaire, soit en cabinet, soit chez eux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont habituées de temps en temps ou régulièrement à masser leurs pieds, à travailler peut-être un petit peu plus techniquement sur les zones des pieds, ou au moins à masser leurs pieds? Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive régulièrement, de vous faire du bien en massant les pieds? Vous savez que masser les pieds en fait, ils ont 7200 terminaisons nerveuses. Et ces 7200 terminaisons nerveuses, eh bien, ça fait de ce membre, ça fait du pied un des endroits les plus innervés du corps. Du coup, le fait de masser ses pieds, ça va avoir des retentissements positifs dans tout le corps. Et c'est là-dessus que fonctionne la réflexologie plantaire, puisque on va stimuler des zones des pieds, et en stimulant ces zones des pieds, eh bien, par les terminaisons nerveuses, par l'apport d'énergie, eh bien, ça va
amener du bien-être dans toutes les zones du corps. Alors vous savez que la réflexologie plantaire, c'est une technique, une médecine douce, entre guillemets, qui part du principe que le pied est la représentation en miniature du corps. Donc ça veut dire que sur les zones, que les zones des pieds, eh bien, les différents endroits, on appelle ça zone réflexe, les différents endroits du pied, eh bien, il y a une répercussion dans le corps et on a des zones qui correspondent aux différentes zones du corps. Par exemple, vous avez la zone du cœur, la zone du foie, la zone des poumons, la zone des intestins, la zone de la rate, la zone de la tête, la zone des yeux, des oreilles, etc. La zone des organes génitaux qui est de chaque côté. Donc, chaque endroit du pied représente, en réflexologie, un endroit du corps. Et donc, ça permet, en stimulant ces endroits du pied, ces zones réflexes du pied, ça permet d'influer sur le fonctionnement énergétique des organes qui sont dans le corps ou des différentes parties du corps. Alors, quand je dis fonctionnement énergétique, c'est quelque chose qui pour nos cultures occidentales, c'est pas toujours facile à comprendre parce que on n'a pas l'habitude, nous, de raisonner un petit peu comme on peut raisonner en médecine chinoise. Mais l'énergie en médecine chinoise, c'est très important. Alors, tiens, je vais vous donner un petit aparté. Je vais vous dire comment on se rend compte qu'il y a de l'énergie qui circule dans le corps. Vous savez que en médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle des méridiens d'énergie. Des méridiens chinois, méridien du cœur, méridien de la rate, méridien du gros intestin, méridien du foie, etc. Donc, il y a différents méridiens en médecine traditionnelle chinoise et sur ces méridiens, il y a des points d'acupuncture, des points d'acupression qu'on stimule pour obtenir différents résultats. Et donc, il y a de la circulation, ce qu'on appelle le qi, l'énergie, qui s'appelle le qi en japonais, mais ça s'appelle le qi en chinois, c'est le même principe, et il y a une circulation d'énergie. Et il y a quelque chose qui arrive de temps en temps, c'est de ressentir cette circulation d'énergie. Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de vous gratter, alors qu'il n'y a aucune raison de se gratter? Vous n'avez pas eu un coup, vous n'avez pas été piqué par une bête, etc. Voilà, et tout d'un coup, vous avez envie de vous gratter à un endroit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-le moi dans le chat, si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous gratter à un endroit et que vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement, vous savez, ça gratte, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, si ça vous est arrivé, c'est une manifestation de la circulation d'une énergie, d'un petit influx électrique, si vous voulez, d'une énergie. Et très souvent, quand vous avez envie de vous gratter, eh bien, vous avez envie de vous gratter à un endroit et une seconde ou deux après, vous avez envie de vous gratter pas très loin de cet endroit. Et pourtant, vous n'avez pas été piqué, pourtant, il n'y a pas de raison, spéciale pour que vous ayez envie de ça. Mais finalement, vous avez envie de vous gratter. Et quand vous vous grattez, quand vous vous soulagez en vous grattant, ben ça gratte plus parce que vous avez dissipé un petit peu le surplus d'énergie électrique qui est venu à la surface de la peau. Eh bien, ensuite, vous pouvez avoir envie, quand vous grattez, quand vous stimulez, vous pouvez avoir envie de vous gratter à un autre endroit complètement différent du corps tout d'un coup, comme un petit effet de réaction, un endroit complètement différent du corps. Eh bien, ça vient en fait des méridiens chinois. C'est-à-dire que quand vous vous grattez à un endroit, eh bien, ça veut dire le méridien, il parcourt tout le corps. Et il va y avoir un influx nerveux, un influx énergétique qui va arriver à un autre endroit du corps. Et c'est pour ça que vous aurez ce déclenchement. C'est pour ça que vous aurez envie de vous gratter. Donc, la mise en évidence des méridiens chinois, elle peut se faire comme ça, c'est-à-dire que vous ressentez une petite décharge électrique qui vous donne envie de vous gratter à un endroit, et quand vous vous grattez, eh bien, vous avez une petite décharge électrique à un autre endroit qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout à côté, qui est à l'autre bout du corps. Et ça peut mettre en évidence
l'énergie, la circulation d'énergie dans les méridiens chinois. Alors, premier point, on en a parlé, il faut vous mettre dans un endroit calme. Le deuxième point, pour pratiquer la réflexologie plantaire à la maison, c'est de vous mettre dans une position confortable. Alors, c'est pas toujours évident de se masser les pieds, parce que se masser les mains, faire de la réflexologie palmaire, c'est facile. On masse une main avec l'autre main. L'outil pour se masser une main, c'est l'autre main, et c'est facile de se masser directement une main avec l'autre. Donc la réflexologie palmaire, c'est facile, on y reviendra. Je ferai certainement des vidéos en live là-dessus où je vous montrerai comment faire de la réflexologie palmaire, parce que la réflexologie palmaire, la réflexologie des mains, c'est un petit peu comme celle des pieds, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut être pratiquée n'importe quand, tout le temps. Il n'y a pas besoin de se déchausser, il n'y a pas besoin de se mettre dans une position spéciale, etc. Alors, la position la plus confortable, c'est celle dans laquelle, j'enfonce des portes ouvertes là, mais c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien. C'est celle dans laquelle vous vous sentez bien, vous pouvez le mieux accéder à votre pied. Alors, j'ai fait une formation, je vous mettrai peut-être le lien en bas, qui s'appelle « Ton premier soin de réflexologie plantaire en 14 jours ». Et dans cette formation, je montre, il y a une vidéo qui fait 25 minutes, et je montre toutes les façons de s'installer, aussi bien pour masser quelqu'un que pour pratiquer l'automassage, pour se masser soi-même, pour être confortable. Parce que si vous n'êtes pas confortable, eh bien, vous n'allez pas prendre de plaisir au massage que vous allez vous faire. Tout simplement parce que c'est difficile, quand on fait de l'automassage, quand on fait de la réflexologie, c'est difficile d'être à la fois spectateur et acteur. Vous allez être acteur ou actrice parce que c'est vous qui allez masser, et vous allez être spectateur ou spectatrice parce que c'est vous qui allez recevoir le massage. Mais c'est la même personne qui fait les deux. Quand vous êtes en cabinet, quand vous recevez une séance de réflexologie dans un cabinet, vous ne vous occupez de rien. Vous ne vous occupez de rien. Vous vous allongez et le thérapeute, eh bien, il travaille sur vos pieds. Donc, vous vous occupez de rien. Vous n'avez pas à savoir si vous massez la zone de la tête, la zone du foie, la zone des reins, des intestins, etc. Vous en fichez complètement. C'est le thérapeute qui va le faire et vous recevez le massage. Quand vous faites de l'automassage, eh bien, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Et je vous montrerai un petit accessoire tout à l'heure, à la fin de la vidéo, qui vous permet de faire les deux et qui vous permet de faire les deux très facilement. Mais donc, il faut faire les deux. Et pour faire les deux, il faut que vous soyez dans une position confortable. Parce que sinon, si la position est inconfortable ou si la position est douloureuse, eh bien, vous allez penser à ça. Vous allez penser à cet inconfort, vous allez penser à cette douleur que vous avez pour arriver à attraper vos pieds. Et à ce moment-là, vous ne serez plus vraiment dedans. Et vous ne pourrez plus vous concentrer sur les sensations que vous ressentez. Parce que vous serez pollué, si vous voulez, par les sensations de douleur, les sensations d'inconfort. Et les sensations de bien-être que vous ressentirez en faisant une séance de réflexologie sur vous-même, eh bien, elles seront effacées par ça. Donc, il faut se mettre dans une bonne position. Alors, la bonne position, ça peut être de s'asseoir sur son lit, d'être sur le lit, d'être dans le canapé, d'être sur une chaise. Alors, la position sur une chaise, elle est très bien parce que vous pouvez prendre l'un de vos pieds avec les deux mains. Et à ce moment-là, je vais vous montrer, vous posez le pied. Je vais essayer de m'éloigner un peu, si on y voit. Alors, attendez, on va remettre un peu la caméra comme ça. Vous allez poser, on voit bien. Vous allez poser le pied ici sur le genou. Vous posez le pied, là on part du pied gauche, vous allez poser le pied gauche ici sur le genou droit, comme ceci, sur la chaise.
pied gauche sur genou droit. Donc là, c'est plié, pied gauche sur genou droit. Et là, vous allez pouvoir accéder à votre pied. Ça, c'est facile à faire. Donc là, vous pouvez accéder aux différentes zones de votre pied. De l'autre côté, on peut mettre le pied droit sur le genou gauche, comme ceci. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un yogi, il n'y a pas besoin d'être très souple, et on peut accéder facilement à ses pieds. On peut tenir le pied avec une main, masser avec l'autre main, par exemple. Ça, c'est assez facile à faire. Alors, à partir de ce moment où vous êtes dans un endroit confortable, eh bien, c'est beaucoup mieux parce que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à masser et ça va être plus simple. Vous ne poserez pas la question de savoir avec quelle main je travaille, comment ça fonctionne, etc. Voilà, donc ça va être beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça déjà? Mettez-moi dans le chat, on est quand même assez nombreux, donc mettez-moi dans le chat si vous faites ça déjà. Dites-moi si ce que je vous dis vous plaît, si vous suivez bien, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez aussi également. Donc, ça nous permettra de continuer, ça nous permettra éventuellement de répondre à certaines questions à la fin de la vidéo, de façon à pouvoir vous aider le mieux possible par rapport à ça. Alors ça, c'était la deuxième point, se mettre dans un endroit stable, dans un endroit confortable et être assis ou assise confortablement. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut aussi que vous soyez dans une ambiance de détente, ambiance relaxante, ambiance de détente. Et pour ça, vous pouvez mettre une ambiance olfactive avec une huile essentielle. Ça peut être une ambiance olfactive, donc vous diffusez un petit peu une huile essentielle. Ça peut être une ambiance musicale aussi pour les personnes qui aiment ça. On peut mettre une musique zen. La musique zen, vous la mettez sur votre téléphone, pas très loin, comme ça diffuse un petit peu une musique zen. Vous allez sur YouTube, vous trouvez musique zen, il y en a plein, vous en mettez une sur votre téléphone, de façon à ce que ce soit une ambiance vraiment de détente, une ambiance vraiment relaxante. Alors, les huiles essentielles, eh bien, j'ai plusieurs formations sur les huiles essentielles, donc vous regarderez les différents matins naturels, j'en ai parlé dans les matins naturels précédents. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont efficaces, notamment des huiles essentielles d'agrumes qui peuvent être efficaces pour ça et qui peuvent vous aider à mettre une ambiance sympa, une ambiance olfactive, une ambiance qui incite à la sérénité, si vous voulez, de façon à être bien confortable. Un quatrième point, c'est le fait de pratiquer avec régularité. La réflexologie, c'est pas un médicament que l'on prend et au bout de 3 heures, 4 heures, vous êtes guéri. Ça n'existe pas. C'est pas ça. Le principe des médecines douces, des thérapies naturelles, c'est pas ça. La réflexologie, bien sûr, vous allez avoir un effet très rapide, mais cet effet très rapide, il se peut qu'il ne dure pas très longtemps. Donc, ça signifie que pour que ça dure longtemps, il faut que votre corps commence à s'habituer à ce type de thérapie. Et donc, ça signifie qu'il faut pratiquer régulièrement. Si vous faites un massage de vos pieds une fois par trimestre ou 2 fois par an, ça sert strictement à rien. Ça vous fera du bien sur le coup, c'est évident, mais pour traiter différents troubles, ça sert pas à grand-chose. C'est pour ça que moi, je vous conseille de faire ça avec régularité, surtout si vous le faites à la maison. Parce qu'à la maison, vous allez passer beaucoup moins de temps qu'en cabinet à faire une séance de réflexologie. Une séance de réflexologie en cabinet, ça dure en moyenne 1 heure. Pour arriver à se masser soi-même les pieds pendant 1 heure, eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut courir vite, hein, parce que c'est pas le principe. On se masse les pieds
à la maison pendant 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure maximum. Tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être en même temps spectateur et acteur. Pour être acteur pendant 1 heure, c'est compliqué. Pour se masser les pieds pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est agréable. À la fin, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on en a vite marre. On en a marre, c'est évident. Donc, il faut le faire. Vous le faites pendant 10 minutes, un quart d'heure en tout. Et donc, puisque c'est ça, il faut le faire régulièrement. C'est-à-dire, moi, je vous invite à le faire soit le soir, avant d'aller vous coucher, soit avant d'aller vous coucher, soit un peu après manger, soit en rentrant du travail en fin d'après-midi. Donc ça permet de détendre complètement le corps à travers ses pieds de tout ce qui s'est passé dans la journée, ou de le faire le matin. Vous pouvez le faire le matin en vous réveillant, au réveil, ou en prenant 5-10 minutes pour vous, parce que c'est important aussi de prendre du temps pour soi. Et c'est peut-être important aussi de prendre du temps pour soi le matin, parce que le matin, c'est souvent un moment de la journée où on est pressé, limite stressé, on pense à plein de choses qui vont se passer dans la journée, et on n'a pas le temps de prendre de temps pour soi. Si vous prenez 5 minutes, ne serait-ce que 5-10 minutes pour vous, c'est-à-dire que vous arrêtez les tâches matinales, petit déjeuner, s'habiller, la douche, les machins, les trucs, voilà, vous arrêtez et vous prenez 5 minutes. À la limite, vous levez 5 minutes plus tôt et vous arrêtez, vous prenez 5 minutes. Et ces 5 minutes-là, vous allez voir que si vous faites un petit massage de réflexologie, eh bien, vous allez voir que ça va vraiment vous aider et ça va vous dynamiser pour la journée. C'est souvent ce que je fais parce que le matin, on est souvent dans le rush. Le matin, si vous vous amusez à réfléchir, à penser à ci, à penser à ça, etc., vous êtes en retard. Donc, il faut y aller quasiment machinalement, routinier, machinalement, etc. Ben, si vous arrivez à casser ça et à faire en sorte de, tous les matins, par exemple, en vous levant, juste au moment où vous vous levez, vous massez les pieds 5-10 minutes, c'est votre petit moment à vous, et bien évidemment, ça va vous aider, ça va vous dynamiser complètement pour la journée, et vous allez voir que vous allez passer une journée complètement différente que si vous n'aviez pas pris ce moment pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui ont l'habitude de prendre des petits moments pour elles, comme ça, soit le matin, soit en fin d'après-midi, pas plus que 5-10 minutes, hein, soit dans la journée. Donc, si vous avez l'habitude de faire ça, ben, n'hésitez pas, vous me le mettez dans le chat et on en parlera. On en parlera à la fin de la vidéo, ou on en parlera, si vous le souhaitez, dans une autre vidéo, dans un autre direct. Alors, dernier point pour pratiquer la réflexologie plantaire à la maison. Eh bien, le dernier point, c'est le plus important, c'est de connaître les zones réflexes des pieds. C'est de savoir où se situent les zones que vous souhaitez masser, si vous souhaitez travailler sur les reins, si vous souhaitez travailler sur le foie, si vous souhaitez travailler sur le cœur, etc., sur les intestins, sur les poumons, sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête. Il faut savoir où ça se trouve. Et pour savoir où ça se trouve, eh bien, il faut apprendre quelques rudiments de réflexologie. Donc, j'ai créé une formation là-dessus qui s'appelle Une santé de fer en massant les pieds, ça s'appelle. Donc, c'est un cours complet de réflexologie et vous avez dans ce cours la totalité de ce qu'il faut faire en réflexologie. C'est un cours très complet mais très facile à suivre. Il y a 6 modules et à la fin, vous savez, vous avez la possibilité de traiter presque une centaine de troubles de la vie courante en réflexologie, de manière évidemment non médicale, mais vous avez cette possibilité-là. Alors, c'est juste en dessous, vous avez un lien dans la description de la vidéo, je vais vous le remettre ici, puisque je l'ai préparé. Alors, est-ce qu'on peut faire coller? Oui, coller, il est là. Ok, voilà, donc vous allez voir le lien et puis vous regardez. En ce moment, il y a bien sûr, il y a une promo
pour toutes les personnes qui regarderont ce live. Donc, j'ai fait une promo exprès si vous souhaitez en profiter. Donc, il y a juste à cliquer sur le bouton, sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo. Est-ce que vous savez, on va terminer, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est ce dont je vais parler dans l'after. Et je vais en parler, on va faire du unboxing. Vous savez ce que c'est que le unboxing? On ouvre la boîte comme ceci, voilà. Et une fois qu'on a ouvert la boîte, eh bien, on regarde ce qu'il y a dedans, on déballe et on essaie de s'en servir. Alors, ce petit objet, il va vous être très utile si vous souhaitez pratiquer la réflexologie plantaire sur vous-même, si vous souhaitez pratiquer la réflexologie plantaire à la maison. Ça va vous être très utile et on va en parler dans l'after sur ma chaîne Remèdes naturels oubliés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Réflexologie Santé Naturelle, c'est le petit bouton qui est juste en dessous, s'abonner si vous ne l'êtes pas. Remèdes naturels oubliés, vous vous abonnez aussi, vous allez voir la chaîne, c'est dans la description de la vidéo. Et comme ça, on pourra se retrouver à 17 h pour l'after. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez apprendre un petit peu la réflexologie pour vous-même, pour vos proches, pourquoi pas pour commencer peut-être une activité en cabinet, eh bien, il y a la formation Une santé de fer en massant les pieds qui est juste en dessous. C'est le premier lien qui est dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce live vous a plu, que vous avez été, que ça vous a satisfait, que ça vous a donné des idées pour pratiquer la réflexologie plantaire. J'espère que vous êtes vraiment bien dans ce live parce que c'est vraiment le but. Hein. Le but, c'est que on se retrouve régulièrement et qu'on puisse discuter un petit peu, que je puisse répondre à des questions. Là, aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup. D'habitude, il y en a un petit peu plus. C'est peut-être le vendredi, les gens sont un peu endormis. C'est la fin de la semaine. Mais d'habitude, on répond à pas mal de questions et ça permet de faire un vrai dialogue. Donc, after à 17 h sur Remèdes naturels oubliés. La semaine prochaine, on va peut-être changer un petit peu de formule, donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement en début de semaine. On va peut-être changer un peu de formule. Il y aura des formules qui seront plus le soir et d'autres le matin, mais ce sera peut-être pas la même chose. Donc, je suis en train d'y réfléchir ce week-end, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres lives. À très vite à 17 h sur Remèdes naturels oubliés et à très vite en live sur cette chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. On se retrouve pour l'after. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Est-ce que tu sais ce que c'est que ce petit objet? Ça se trouve dans une boîte. On va faire ce qu'on appelle du unboxing, c'est-à-dire on va ouvrir la boîte ensemble, un peu comme ce que font les youtubeurs, les youtubeuses qui commandent des produits de beauté, elles ouvrent la boîte, oh du maquillage, oh du parfum, oh une crème. Eh bien, on va faire un petit peu la même chose, on va ouvrir la boîte ensemble. Alors, regarde ce qu'il y a indiqué ici. Donc, c'est un kit de massage des pieds. Alors, ça se trouve facilement, moi je l'ai acheté sur Nature et Découverte, mais on peut en trouver un peu partout en ligne, on en trouve aussi sur Amazon. Donc, c'est un kit de massage des pieds. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des chaussettes. Il y a des chaussettes qu'on appelle des chaussettes de réflexologie. Alors, ça fait un petit peu de bruit parce qu'il y a du plastique. J'aurais dû enlever le plastique avant. Des chaussettes de réflexologie. Et qu'est-ce que c'est que des chaussettes de réflexologie? Ce sont des chaussettes que tu mets sur tes pieds et sur lesquelles les zones réflexes des pieds sont indiquées. Donc, le but, c'est d'enfiler ces chaussettes. Je vais essayer de le faire. Ici, c'est la chaussette droite. Donc, on va prendre le pied droit. Donc, le but, c'est d'enfiler les chaussettes sur tes pieds, ici. Donc, ici, c'est la chaussette droite. On va la mettre sur le pied droit. Donc, je prends le pied droit. Alors, les zones des pieds, c'est uniquement les zones de la plante des pieds qui sont indiquées.
Donc, puisque ce sont les zones de la plante des pieds, il va falloir l'enfiler comme ceci. Donc, on va essayer de le faire. Je me suis entraîné tout à l'heure pour le faire. On va essayer de le faire et ça donne à peu près ceci. Ça donne à peu près ceci. Alors, c'est moins facile à enfiler sur ces pieds-là que sur des vrais pieds, hein, parce que les orteils ne bougent pas trop. Donc, et le pied ne peut pas bouger, il est assez rigide. Donc, voilà ce que ça va donner ici. Et on enfile sur ses pieds, comme ceci. Voilà, ça donne à peu près ça. Ça va donner à peu près ça. Voilà ce que c'est que les chaussettes, voilà ce que c'est que les chaussettes de réflexologie. Hop, on va l'enfiler sur l'autre pied, ici, donc comme ceci. On va le mettre sur l'autre pied. Alors, il faut imaginer, tu vois, sur mes pieds de démonstration, il y a les zones des pieds, mais sur tes pieds, il n'y a pas les zones des pieds qui sont matérialisées. Donc ça va t'aider à matérialiser les zones de tes pieds. Et une fois que tu auras matérialisé les zones de tes pieds avec les chaussettes sont très douces et très fines. Donc, c'est pas quelque chose d'épais. Et donc, une fois que tu auras matérialisé les zones de tes pieds avec les chaussettes, à peu près comme ça. Voilà, c'est pas très bien mis, mais ok, on le remet un peu. Voilà, à peu près. Une fois que tu auras matérialisé les zones de tes pieds avec les chaussettes, tu vas te retrouver au niveau de tes pieds avec ça. Tu vas te retrouver avec ça. Et une fois que tu as ça, eh bien, tu vas pouvoir masser, comme je t'ai indiqué dans le matin naturel de ce matin. Je t'ai montré une position très confortable pour masser tes pieds. Eh bien, tu vas pouvoir masser tes pieds comme ceci, en te servant des zones réflexes qui sont dessinées dessus. Par exemple, si tu veux masser la zone des poumons, eh bien, tu n'as pas besoin d'apprendre où se trouve la zone des poumons, ou de prendre une carte des zones de réflexologie. Tu prends au niveau de ton pied, et puis tu regardes, tu vois que la zone des poumons est là, tu vas pouvoir la masser. Si tu veux masser la zone des intestins, eh bien, tu vois que tu peux masser la zone du côlon qui est ici. Tu vois que tu peux masser la zone de l'intestin grêle qui est là. Si tu veux masser la zone de la colonne vertébrale, alors ça revient un petit peu comme ça, tu vois que la zone de la colonne vertébrale, elle est ici et elle est matérialisée, colonne vertébrale, voilà, c'est marqué, elle est matérialisée ici. Si tu veux masser la zone du foie, tu vas prendre au niveau du pied droit et tu vas masser ici la zone du foie qui va se situer ici. Donc tout ça, c'est indiqué sur les chaussettes de réflexologie. Donc c'est un petit accessoire qui est très utile. Ça coûte une dizaine d'euros. Moi, je l'avais même payé moins cher en solde. Donc c'est un petit accessoire qui est très utile parce que tu ne vas pas avoir à apprendre les zones des pieds. Et donc tu vas pouvoir tout de suite, dès le début, dès le départ, tu vas pouvoir tout de suite, dès le départ, arriver avec une avance parce que tu n'auras pas à apprendre les zones des pieds. Et donc, tu vas pouvoir tout de suite démarrer si tu fais un cours de réflexologie ou si tu commences à masser tes pieds, à faire de la réflexologie. Même si tu ne connais pas vraiment les zones, tu démarres tout de suite et tu as les différentes zones et tu peux commencer à faire de l'automassage et tu peux commencer à te masser les pieds. Donc, ça existe aussi pour les mains, bien entendu, les zones des mains. Il y a des gants de réflexologie, mais ça, ce sont bien sûr des chaussettes de réflexologie. Donc, je te rappelle, donc tu peux avoir ici la zone des yeux, la zone des oreilles, ici la zone des poumons, ici la zone de la colonne vertébrale, sur le bord là. Tu peux avoir la zone des reins, où est-ce qu'ils l'ont marqué, la zone des reins, voilà, la zone des reins ici, qui descend le canal urinaire et la zone de la vessie qui est sur le côté, la zone des intestins qui est ici. Donc ça te permet de commencer tout de suite, immédiatement. Tu n'as même pas besoin d'une heure, t'enfiles les chaussettes et tu commences à travailler sur de la réflexologie. Alors bien entendu, si tu veux aller plus loin, parce que ça c'est
uniquement pour localiser les zones, mais il faut quand même apprendre comment on masse et ça prend un petit peu de temps. C'est très facile à faire, il y a des vidéos pour ça, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, il y a une formation complète là-dessus que j'ai faite qui s'appelle Une santé de fer en massant les pieds. Donc, c'est un cours très complet et à la fin, tu peux traiter à peu près une centaine de troubles du quotidien de manière non médicale, bien entendu, puisque la réflexologie, c'est un travail qui est non médical, qui est un travail énergétique. Tu vas avoir un certificat aussi qui va attester de tes compétences. Comme ça, ce sera soit pour toi, soit si tu veux masser d'autres personnes, parce que ce que je vais t'apprendre aussi, ça va être pour toi, pour l'automassage, mais ça va être aussi pour masser d'autres personnes, masser des proches ou pourquoi pas masser des clients, commencer en cabinet si tu le souhaites. Il y a une promo en ce moment, bien évidemment, pour les personnes qui regardent le matin naturel et qui regardent l'after en ce moment. Donc pour toi, il y a une promo. Donc tu cliques juste sur le lien qui est en dessous au niveau de la description de la vidéo. C'est juste en dessous et tu vas cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir accès à cette formation. Voilà, cet after est terminé. J'espère que ça t'a servi, pour t'aider, que ça a pu t'aider. Euh, Tu peux t'abonner si tu veux à ma chaîne Remède naturel oublié, donc cette chaîne-là. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Tu vas voir le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, tu reçois les liens, bien entendu, à chaque fois qu'il y a une vidéo, chaque fois qu'il y a un matin naturel. À chaque fois qu'il y a un after. Donc les liens, c'est dans la description. La formation Une santé de fer en massant des pieds, c'est aussi dans la description. Tu peux la regarder. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo de santé naturelle, dans un prochain live naturel ou dans un prochain after. À très vite. Merci, à bientôt. Bye bye.